ces populations n'a pas été utilisé du mieux possible. Et voilà, sont prêts à tester cette nouvelle approche. Donc notre approche, nous, c'est avant tout sur la durée. Je pense que s'il y avait une caractéristique essentielle à retenir, c'est que, enfin, au moins deux, voire trois, comme je le disais aux étudiants ce matin, c'est premièrement, on a une approche sur la durée. C'est pas un coup, c'est pas juste le transfert de bidonvilles vers des maisons en dur. C'est sur la durée, c'est-à-dire qu'il y a toute une préparation chez nous qui prend jusqu'à 1 an. Et puis un accompagnement après, sur la durée, avec toujours des bénévoles et quelques professionnels qui visitent régulièrement le village, dans lequel il y a une gouvernance. Donc c'est vraiment un accompagnement sur la durée, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une approche qui se veut, même si c'est très compliqué, hein, mais dans l'idéal, holistique, c'est-à-dire qui se veut complète. En d'autres termes, typiquement, c'est pas simplement déménager des bidonvilles vers, encore une fois, à toi, mais c'est aussi l'accompagnement sur, en fait, un accompagnement psychologique, social, pour aider les futurs bénéficiaires des maisons à se préparer, je dirais, psychologiquement, réellement c'est ça, psychologiquement à une deuxième vie. Et donc il y a tout un travail, en l'occurrence, moi ça m'a rappelé les rencontres des alcooliques anonymes. Donc ce qui est conçu aux Philippines, du moins ce qui a été conçu un grand moment pour nos premiers villages, c'est 21 sessions de formation de 3 heures, en général le dimanche après-midi, avec mari et femme, donc aussi un contexte peut-être différent en France, mais, et tous les 2 dimanches, tous les 15 jours. Et donc 21 sessions de formation, vous voyez, tous les 15 jours, ça veut dire que ça se prolonge sur 10 mois pratiquement, hein, avant qu'on entre dans le village. Et il y a des règles qu'on leur demande de respecter dans les villages, telles que pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, pas de jeu d'argent, entre autres. Il y en a une 40, il y en a je crois qu'il y en a 14 une quinzaine de règles à respecter normalement ici. Et évidemment, on leur explique le sens de ces règles. Pourquoi est-ce que vraiment on leur demande de ne plus fumer? Pourquoi est-ce qu'on leur demande de ne plus boire d'alcool, etc. On donne du sens à ça. Mais voilà, donc l'accompagnement sur la durée, le fait d'avoir une approche globale, comme je le disais, c'est des formations aux valeurs, préparation, après la maison, mais après une aide à l'autosuffisance alimentaire, une aide à l'éducation quand c'est nécessaire, une aide à la santé quand c'est nécessaire aussi, c'est souvent nécessaire et on a du mal à le faire dans tous les villages, une aide à la gestion de l'environnement et à la gestion des déchets, et une aide aussi pour booster l'entrepreneuriat social. Voilà. Donc ça c'est le deuxième élément, c'est l'approche holistique, l'approche globale de Gawak Kalingga. Et puis le troisième élément, c'est la notion de convergence, qui est développée notamment par le Forum international de convergence à Paris chaque début du mois de septembre au Palais Brongniart. C'est dire ce problème d'injustice sociale et de pauvreté est tellement massif qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'autour de la table, on mette tous les acteurs possibles et imaginables, sans distinguer les religions, sans distinguer le parti politique, etc. C'est tout le monde autour de la table, et ça veut dire des politiques, à l'occasion, surtout locaux. Souvent, c'est les maires qui nous offrent des terrains, pour 99 ans. Donc, on ne paye pas le terrain, c'est déjà un plus pour bâtir le nouveau village. C'est des prêts, alors suivant les bails amphithéotiques asiatiques de 99 ans. Et donc on met des politiques, on met des bénévoles comme vous et moi, on met des étudiants, des écoles, des universités autour de la table. On implique le corps professoral à l'occasion de l'administration des écoles, des universités. On met aussi des syndicats de professionnels. Je ne sais pas, on peut dire les boulangers, le syndicat des agriculteurs, le syndicat des dentistes, enfin des corporations qui veulent participer, voilà, c'est un certain nombre qui viennent. Et puis les entreprises.
on met aussi autour de la table les entreprises. Et on dit, alors encore une fois, ça en tous les cas c'est le contexte philippin, on dit que tout le monde est bienvenu, donc même Shell, dans notre domaine qui est très présent aux Philippines, Shell, dont d'ailleurs le patron aux Philippines a été pendant 10 ans membre du board, il est toujours d'ailleurs, membre du conseil d'administration de Gewaltkalinga, et qui a fait beaucoup pour promouvoir les activités de Gewaltkalinga, et bien il est bienvenu. Mais c'est aussi plein de petites entreprises locales ou pas, qui s'impliquent. Voilà, c'est cette notion de convergence, on met autour de la table tous les acteurs pour faire en sorte que les choses avancent tous ensemble. Merci. Au-delà de ça, voilà, tout reste à faire, et nous, ce qu'on conseille, on a plusieurs pays africains qui nous ont contactés et qui veulent savoir plus. Franchement, on dit il y a un passage obligatoire, c'est de venir sur place aux Philippines, voir comment ça se passe aux Philippines, toucher du doigt la manière dont ça se déroule, pour après, petit à petit, faire lentement dans sa tête le chemin qui fait que, ah ben oui, tiens, ça me paraît pertinent pour la France, ça, non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse autrement, et puis voilà, ça travaille. Il y a un brainstorming à faire. Et que moi-même, je n'ai pas fait encore, parce que finalement, j'ai beaucoup aidé l'association, mais avant tout au départ de la France, et finalement, je n'ai pas suffisamment séjourné aujourd'hui aux Philippines et dans nos villages. Quelqu'un comme Fabien, qui est là-bas depuis 7 ans, connaît 100 fois mieux que moi encore l'association et la manière dont elle fonctionne. Et peut-être on pourrait dire quelque chose supplémentaire sur le sujet. Ouais, tu peux peut-être juste, Olivier, avant de finir, dire toi ce qui te motive, comment t'en es venu à oui, alors brièvement, dire que voilà, moi, il se trouve que je travaille pour Orange, Orange France. Je suis basé là, actuellement en Picardie, mais avant j'ai été basé à Singapour. Je m'occupais de nos clients, grandes entreprises, dans tout le pourtour de Singapour jusqu'en Inde, ça incluait les Philippines. Voilà, j'ai connu les Philippines, qui est sûrement le pays d'Asie le plus occidental et le plus proche de notre culture française, grâce au christianisme d'ailleurs, sûrement. Et donc les affinités sont plus faciles voilà, avec les Philippines qu'avec n'importe quel autre pays asiatique, sûrement. Et puis après, pour des raisons familiales, parce que je me suis paxé avec un ami philippin que j'ai rencontré à Singapour et qui maintenant vit depuis plus de 12 ans en France, à Paris, avec moi, un jour j'ai eu l'occasion, par hasard, en réservant un billet d'avion à France KLM, de découvrir Gewaltkalinga, puisque la France KLM voulait construire un nouveau village, et donc a consacré 100 000 € dans un programme RSE à la construction d'un nouveau village. C'était il y a près de 10 ans. Et c'était pour fêter leur 50e anniversaire de présence aux Philippines. Voilà comment j'ai connu ça. Et après, quand j'ai visité sur place des villages existants, quand j'ai rencontré le fondateur et d'autres personnes de l'ONG, j'ai trouvé qu'effectivement cette ONG était assez exceptionnelle par l'impact qu'elle avait déjà sur le terrain. On considère qu'on touche environ 1 million de Philippins déjà, même si l'objectif c'est plutôt 25 ou 30 millions. Et puis avec ces approches originales, dont la première alors, est basée sur les valeurs, comme on disait, et donc basée sur les valeurs plus que sur l'argent. C'était ça qui m'avait très surpris, c'est pendant toute une journée que j'ai passée à découvrir l'ONG, on ne parlait pratiquement jamais d'argent. Et d'ailleurs, Tony Melotto, le fondateur, qui s'était immergé initialement 3 mois dans le plus grand bidonville de Manille, en a conclu que poverty is first a behavioral issue, un problème de comportement, with economic consequences. Et le with economic consequences, il arrive bien après le behavioral issue. Donc voilà, c'est avant tout comment dire, le sens de l'altruisme, tendre la main à l'autre, consacrer du temps, consacrer de l'attention, de la considération, et consacrer aussi, enfin partager ses compétences, qui est au moins aussi important que de partager son portefeuille.
Merci Voilà. Olivier. On peut peut-être faire parler nos amis Mike et Jelai. If you want to speak in English, you try to... I'm translating. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent bien anglais? Dans l'ensemble, vous comprenez à peu près? Qui est-ce qui comprend? Qui a vraiment besoin d'une traduction notamment? Je préférerais que ce soit. Peut-être Fabien qui traduit? Fabien qui commence. Ou Fabien commence? Fabien commence et puis traduit la traduction. Et puis tu pourras peut-être plus facilement traduire que Mais je voudrais juste vérifier une chose avant, c'est combien de temps mettons d'ici pour aller à l'aéroport? Ouais, il faut compter une heure. Donc malheureusement, il faut partir vers 3h30, il nous reste un quart d'heure. Oh là là. on écoute d'abord ceux qui parlent français alors. On a attendu un temps fou pour être servi de notre entrée, puis du plat. En route, je voulais l'école. Fabien, je connais bien, je pourrais raconter après quand il sera pas là. Quand Oui, il est là, il est. Yes, I would like to hear because I don't know you. And Fabien, I know very well. So. But they will speak about them as social entrepreneurs. Ils vont parler d'eux-mêmes comme entrepreneurs sociaux. Voilà. You understand? Do I just continue talking or do I Yeah, just but not too fast because I'm going Yeah, to have to just- translate. Yeah. Each of you has 7 minutes. 7 minutes? Okay.